Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce live shopping. Je démarrerai ce live shopping par une présentation rapide du groupe ADN, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ADN. Enfin, je me présenterai et puis surtout, je parlerai du programme de vente influente. Donc tout d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ADN Group, pour vous parler rapidement d'ADN afin que vous puissiez savoir la plus-value qu'on peut vous apporter, c'est tout simplement tout ce qu'on peut vous proposer, en tout cas en termes de formation ou d'accompagnement. C'est une agence qui a plus de 10 ans maintenant. ADN, ça signifie Agence des négociateurs parce que c'est le cœur de métier d'ADN, c'est la négociation. Alors, on a soit nos experts qui sont des négociateurs et des négociatrices qui vous forment au travers de masterclass avec plusieurs niveaux de formation, soit on vous accompagne sur des négociations en amont. On vous prépare aussi à rentrer en négociation ou on vous accompagne tout simplement au cœur des négociations, mais en arrière-plan. Et parfois même, on en vient à négocier pour vous en front, à votre place, et ceci dans tout secteur d'activité, que ce soit des négociations sociales, commerciales, des ruptures de pactes d'associés, ou bien même des négociations sur des ransomware, toute autre forme de négociation en fait, puisqu'on a un large panel d'experts avec des spécialités spécifiques. Alors, au-delà des négociations ADN, on a aussi ce qu'on appelle des produits corollaires, et j'ai la chance de piloter l'un d'entre eux, à savoir la vente influente, donc je vous parle tout à l'heure. Mais on a aussi des modules sur le leadership, la gestion de crise, la préparation mentale, la conduite du changement, la conduite d'entretien, mais aussi la détection du mensonge. Et je vous invite en fait très vivement à aller voir sur le portail d'ADN l'ensemble des offres que l'on propose, que ce soit des offres de formation ou bien d'accompagnement, ou encore des offres de séminaires et bien évidemment du sur-mesure. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un module que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire celui de la vente influente et de l'approche particulière que nous avons chez ADN sur ce module. Donc sachez tout d'abord que cette formation, elle peut être animée en intra-entreprise par 3 personnes de chez ADN, à savoir Aude Pichot, Marine Lalu et moi-même. Donc nos profils sont détaillés effectivement sur le site ADN. Notre particularité étant que nous sommes des personnes en activité et non pas à plein temps chez ADN, ce qui nous permet tout simplement d'avoir non seulement une accroche réelle à ce qui se passe sur le terrain et par conséquent de savoir de quoi on parle au jour le jour et d'étayer bien sûr nos dires par du vécu. Et c'est vrai que c'est ça aussi le credo d'ADN Group, c'est de proposer des formations délivrées par des opérationnels comme moi et on continue d'apprendre nous aussi au jour le jour. Donc, me concernant, je suis Julie Duré. J'interviens chez ADN depuis 2018 sur le module vente influente avec des approches très concrètes, sachant que mon métier principal, c'est d'être chef des ventes régionales chez Danone en GMS, c'est-à-dire manager d'une équipe de 12 commerciaux qui interviennent en hyper et en supermarché sur toutes les catégories. Alors, j'en viens au module vente influente. Donc, ce module, comment est-ce qu'on peut le décrire? Comment est-ce qu'on le déploie? Il y a 3 objectifs principaux dans ce module vente influente. L'objectif primaire, bien sûr, c'est l'objectif de voir de la théorie avec surtout pas mal de pratiques. Donc ça va se faire via des sketchs, des exemples de best practice, de mise en situation et autres travaux de co-construction qui ont lieu pendant le module. L'objectif secondaire de ce module, c'est celui que la société pour laquelle nous allons intervenir va nous donner. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends des points spécifiques du programme sur lesquels la société va vouloir développer ou appuyer les équipes formées. Le troisième objectif, ça peut être tout simplement de remettre tout le monde au même niveau. C'est-à-dire qu'on a parfois des nouveaux entrants, on peut avoir aussi des personnes un petit peu plus matures, mais l'idée, c'est à la fin, tout le monde a échangé au niveau des best practices et des bonnes choses à faire ensemble. Donc ce module, il se fait sur 1 ou 2 jours, avec à la fin non seulement une revue des différentes étapes de la vente, mais surtout un package global de best practices et d'autres outils hyper malins que vous pourrez utiliser par la suite. C'est le but. L'idée, c'est de repartir vraiment avec une boîte à outils qu'il vous incombera bien sûr de faire vivre par la suite. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus précisément dans le programme en tant que tel. L'objectif général du programme, il est clair. Ce masterclass, il vise à revisiter les fondamentaux de la vente tout en y intégrant des compétences psychosociales telles que l'assertivité, l'écoute active, l'empathie,
qui vont permettre en fait aux participants d'être encore plus impactants, encore plus influents et encore plus efficaces dans leurs relations commerciales. Pour cela, on a développé une méthodologie spécifique. On n'est pas sur une méthodologie spécifique de la GMS, mais bien une méthode spécifique à ADN, qui est la méthode placement. Donc, cette méthode, elle peut s'appliquer en tout cas à tout type d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Et elle repose sur une approche très pragmatique et comportementale, dans le sens où elle va permettre de préparer, conduire et clôturer tout type de vente. Si je rentre un petit peu plus encore dans le détail et dans le contenu de ce programme sur 2 jours, 14 heures spécifiquement. Il s'agit d'un programme qu'on va déployer de manière chronologique sur les étapes de la vente. La méthode placement, le P, pour la préparation. Effectivement, c'est la base. On repasse beaucoup de temps, effectivement, sur la préparation pendant ce module, à savoir déjà ce qu'on prépare spontanément aussi avant un rendez-vous, pour voir aussi le niveau de ce qui est fait à date. On passe aussi pas mal de choses en revue sur le marché, la concurrence. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce qui va être environnement politique, consommateur, résultats, environnement juridique et concurrentiel, mais aussi comment se porte la compagnie. On parle également de l'importance du maillage, du réseau, de l'influence de certains, sur qui s'appuyer, comment identifier le décideur dans le cadre d'une vente. C'est aussi le moment où on va se poser pour qualifier les prospects, les clients, mais aussi pour définir les objectifs. Alors, pour définir les objectifs, on a là aussi une méthode spécifique liée à ADN, c'est la méthode des 7S. Et enfin, pour finir sur cette partie de la préparation, on passe une bonne partie sur le storytelling et la préparation mentale, notamment les routines de performance qui nous permettent d'être de plus en plus efficaces. On passe après sur une seconde partie qui est liée au contact. Là, on va parler beaucoup plus posture. Que ce soit en physique ou par téléphone, l'importance du sourire, de l'écoute active, du regard, l'importance aussi de passer les barrages téléphoniques et physiques et de quelle manière s'y prendre. Pour cela, on fait en direct live des exercices de pitch et la manière de se présenter, surtout en étant impactant, mais aussi les accroches rapides auprès de nos interlocuteurs, quels qu'ils soient, avec un exercice très précis, spécifique sur l'écoute active qui reste majeur, en tout cas dans le cadre d'une étape de lier le contact. Voilà, et on finit cette étape par l'importance du choix des mots qui peuvent être choisis dans ce contexte. La troisième partie, c'est celle de l'analyse des besoins et de quelle manière on va pouvoir identifier son profil client. Sachant que là aussi, il y a une méthode donc spécifique liée à ADN qui est la méthode Essencée, qui va nous permettre en tout cas d'être encore plus efficace dans le questionnement et dans l'écoute du client. En fonction de cette méthode Essencée, on va pouvoir sélectionner les arguments les plus pertinents selon le profil du client. L'idée, c'est en live de faire travailler les participants dessus et de restituer sous forme de pitch la manière de s'adresser à son prospect ou à son client. Donc, ça comprend toute la validation des besoins et comment catcher son client en fait en général. Après, on va passer sur l'étape de la consultation et autrement dit, l'art de manier les différentes questions au bon moment, ce qu'on appellera l'étape de la découverte. Donc, c'est notamment la bonne manière de formuler les questions, de les reformuler aussi à la fin, parce que la reformulation, ça reste déterminant pour concrétiser la vente, mais aussi accroître sa crédibilité. Il faut là sélectionner les bons arguments et être vraiment assertif. C'est un moment de co-construction, notamment au niveau de l'équipe, pour mettre en commun les questions efficaces. La cinquième partie de notre méthode de vente, elle va plus concerner les profils. L'idée, ça va être de désacraliser effectivement cette étape des clients qu'on peut rencontrer. Comment on différencie les types de personnes qu'on peut avoir en rendez-vous et adapter son approche à ces personnes-là. Donc, l'idée, c'est de passer du temps sur les bonnes manières de traiter avec un client, qu'il soit, par exemple, pressé, qu'il soit colérique ou tout simplement de mauvaise foi, avec pour finalité d'installer vraiment un climat de confiance et du coup, par là même, un climat d'échange pour la suite de la vente. Derrière, il va falloir mener l'argumentaire. J'ai envie de dire, c'est la base d'un vendeur de connaître son argumentaire pour vendre son produit ou son service. Mais là, le but, ça va être de gagner en efficacité et en impact pour présenter son offre. Donc, notamment, parler
des pièges assez classiques où on est trop long, par exemple sur un monologue, être capable aussi de parler du prix sans tabou et de quelle manière j'accroche mon client dans un argumentaire, notamment lorsque c'est une personne que je ne connais pas et qu'il s'agit d'un prospect. C'est à ce moment-là aussi qu'on travaille les facteurs clés de succès à la fois de l'entreprise, mais aussi de l'offre que l'on a à proposer. Et c'est notamment utilisé quand on a des nouvelles offres que l'on fait rentrer dans son catalogue de produits ou de services. Après, on passe sur une partie un peu moins technique, la partie des émotions. La partie des émotions, elle est primordiale parce qu'elle inclut cette gestion des émotions aussi bien pour nous que pour celle de la personne en face de nous. Donc, prendre des risques maîtrisés par rapport à notre discours au moment où on va, en tout cas, le délivrer et renforcer la confiance sur le moment choisi. Tenter au maximum de faire preuve d'empathie, ça paraît simple comme ça, mais c'est pour ça aussi qu'on fait un exercice en live pour montrer à quel point il faut parfois faire preuve quand même d'un peu plus d'empathie que prévu. Une avant-dernière partie et pas des moindres, c'est la partie des objections. Les objections, elles sont classiques. Il faut savoir néanmoins les accueillir et surtout comprendre, au-delà de ce que le client nous dit, pourquoi il nous le dit. Donc, il y a le traitement de l'objection, bien sûr, en tant que tel, pour pouvoir passer à autre chose, mais aussi réduire les freins du client qui pourraient l'empêcher tout simplement de signer et de partir avec nous sur un partenariat. Donc après, c'est une étape de réassurance, bien sûr. L'idée, c'est de le faire avec professionnalisme et sans perdre son sang-froid. Là, on met pas mal d'exercices, en tout cas en live, en binôme ou en trinôme, en fonction du groupe que l'on a pendant le module. La dernière étape, vous l'aurez compris, c'est l'étape du closing ou comment bien terminer la vente. Il y a en effet pas mal de demandes sur cette partie-là, puisqu'on peut très bien avoir déroulé toute la théorie et la pratique au-dessus, mais pour autant ne pas arriver à identifier les signaux qui attestent que le client est prêt à conclure. Donc ça passe aussi par des exercices pratiques pour qu'on puisse se rendre compte en direct live de ce que ça peut donner. On apprend aussi de quelle manière gérer les demandes de réflexion et de délai qui peuvent sortir à ce moment-là. De quelle manière on peut créer un rituel de performance et renforcer notre confiance en soi à ce moment-là, ainsi que les tips pour apprendre de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Il est primordial en tout cas que chaque personne arrive à systématiser par là même la technique de l'auto-débrief. Donc on le fait bien sûr en salle, mais l'idée c'est de leur donner le maximum de best practice pour la suite. Voilà. L'idée après, c'est évidemment de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Donc vous l'aurez compris, de toute façon, il y a 3 points majeurs dans ce programme en termes de modalités pédagogiques. Il y a l'alternance déjà théorie-pratique, vous l'aurez compris, parce qu'il y a beaucoup de cas réels, de jeux de rôle, de mise en situation. On a des évaluations en présentiel, en toute bienveillance bien sûr, mais qui permettent en tout cas de se mettre en situation réelle face à des cas que les participants rencontrent au jour le jour. Et à la fin, on leur délivre le livret placement avec tous les livrables de base, la boîte à outils dont je vous parlais tout à l'heure, mais également tous les travaux de co-construction que nous aurons fait en direct live pendant les 2 jours. En termes de public, honnêtement, toute personne qui est amenée à gérer une relation commerciale peut être intéressée par ce module. Il n'y a pas de prérequis nécessaires spécifiques et je vous l'ai dit, on peut avoir aussi bien une équipe très jeune qu'une équipe un peu plus mature. Le mix des 2 est encore mieux. En tout cas, voilà, tout public, en tout cas qui peut être amené à gérer une relation commerciale demain, peut être intéressé par ce module. Voilà, donc si vous deviez retenir en résumé les 3 approches pour lesquelles vous pourriez être intéressé par ce module, sachez que voilà, en première approche, on travaille les bases de la vente sur un ordre chronologique où on met en commun les connaissances de chacun dans l'équipe, parfois de manière individuelle, parfois en restitution collective, parfois en binôme, parfois en trinôme. Cela dépend du groupe. La deuxième approche, c'est donc cette capacité sur 2 jours à souder les équipes. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, on en profite, vous l'aurez compris, pour mixer sur chaque exercice au maximum le groupe. Sur donc tous les exercices que l'on met en place, ça permet de mieux se connaître, mieux échanger et notamment sur les best practices qu'ils se partagent et en direct live. Donc cela nous est même arrivé d'avoir des sociétés qui nous demandent spécifiquement, bien sûr, de faire la formation pour remettre à plat les basiques de la vente, mais à 50 c'était aussi parce qu'ils avaient pour ambition
que l'on arrive sur 2 jours à renouer des liens entre le groupe lui-même. Parce que c'est vrai qu'au-delà de la technique, du savoir-faire, et de tout le savoir-être que peuvent avoir les commerciaux, il y a aussi des notions plus intangibles telles que la communication dans l'équipe, le choix des mots utilisés et toute cette partie très importante de l'intelligence situationnelle qu'ils vont exercer là pendant 2 jours dans un cadre un petit peu différent. C'est pourquoi, et ce sera mon dernier point, il est essentiel en fait en amont de la formation que nous puissions avoir un échange, ensemble sur les parties du programme, sur lesquelles vous souhaitez spécifiquement axer vos équipes en fonction de vos priorités du moment ou de vos desiderata en particulier. Donc je m'explique, en fait, je déroule systématiquement l'intégralité du module, bien entendu, mais je peux très bien, à votre demande, choisir de passer plus de temps sur la façon de lier le contact ou bien de travailler sur les différents profils de clients rencontrés ou bien encore comment réussir le closing. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation pour ce module vente influente. Je vous remercie déjà pour votre écoute en espérant avoir été la plus claire possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le chat, vérifier en live s'il y a des questions auxquelles, je peux vous répondre. Mais en tout cas, merci beaucoup. Comment vous assurez-vous de l'ancrage des concepts vus en séance dans la durée? Alors, au-delà effectivement, de la boîte à outils que l'on laisse, l'idéal effectivement, c'est de partager les livrables avec non seulement le commanditaire de la formation et bien entendu ceux qui ont participé à la formation. Ce qu'on propose généralement, c'est des forfaits d'accompagnement, cette fois-ci en vidéo après la formation. C'est généralement 2-3 mois après pour laisser le temps aussi aux participants, de pouvoir utiliser les concepts que l'on a vus ensemble et de pouvoir nous faire un retour dessus. Ça, c'est une des manières qui est utilisée. Heu, la vérité, c'est il faut aussi que l'entreprise en fasse un point de passage récurrent, en interne, c'est évident. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Si de toute façon elles viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet directement. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.